Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, merci à tous pour votre fidélité. Merci à vous pour vos gentils messages. Merci à vous tous. Euh, je reviens juste 2 petites secondes. Vous avez en barre d'infos le lien pour cette formation que nous continuons à proposer à faire avec Frank Vandenbroek. Vous avez son site en dessous, enfin, les informations de la formation et du coup son site, etc. Allez voir, j'organise ça avec lui le 7 et 8 novembre à Montpellier. Enfin le 8 ou 9, pardon, je ne sais plus, je crois que c'est le 7 et le 8. C'est le samedi et le dimanche à Montpellier et c'est renaître à soi-même, voilà, revivre une renaissance, un rebirth, aller au fond de soi pour voir ce qui bloque aujourd'hui dans nos vies, pour aller se reconnecter à l'émotion primaire qu'on a vécue quand on est arrivé sur cette terre. Et vous pourrez comprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup de blocages, des réponses à des questions que vous vous êtes peut-être toujours posées. Et voilà, donc je vous invite vraiment à aller, à aller vous renseigner, en tout cas, ou me demander, n'hésitez pas, sur ce stage, il est plein de richesse. Voilà, donc merci à vous tous. Ensuite, donc ici, on vous propose 4 choix. 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Alors, on peut donner des mots. Je ne veux pas donner des pierres cette fois-ci. On va prendre des crayons. Allez, comme ça, on va faire des... Alors, on va mettre du rouge. Voilà, le rouge. C'est rouge, ouais, c'est rouge, rouge, rose, rouge. Rouge sur le 1. On va mettre vert, ici, sur le 2. On va mettre violet sur le 3. Et on va mettre le bleu sur le 4. Alors, je vous explique juste. J'ai pris, voilà, j'ai eu voilà, une envie de prendre l'oracle des intuitions, les portes de l'intuition. Et j'ai dit, on verra. Si j'ai mélangé, s'il y a 2 cartes, c'est 2 choix. S'il y a 3, c'est 3 choix. Et s'il y a la 4 qui tombe d'un coup d'un seul, c'est 4. Bon, je ne pensais pas en tomber 4 d'un coup. Et en les remuant, il y en a 4 qui sont tombés. Donc, je pense que le message est clair. Il faut que je passe des petits messages aux uns et aux autres. Donc, allons-y. Faites votre choix. Choix 1, le rouge. Choix 2, le vert. Choix 3, le violet. Ou choix 4, le bleu. Voilà. C'est bon? C'est OK? N'hésitez pas à faire pause. Vous avez de toute façon en barre d'infos le timing pour ces 4 propositions. OK? Alors, on va se poser ici pour les autres. Et on va regarder la position numéro 1, le stylo rouge. Quelle était la carte tombée? Ah! Alors, la carte, c'est la réponse. Donc là, la première chose qui nous vient, c'est vous attendez peut-être une réponse, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, vous attendez une réponse. En tout cas, il y a une réponse qui va venir à vous. Une réponse, mais voilà, quelque chose que vous attendez. Voilà, on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Vous pouvez avoir une réponse, vous pouvez avoir une espèce de révélation, vous pouvez avoir une idée, que ce soit pour n'importe quel domaine. En tout cas, vous avez une réponse, vous avez un éclaircissement, vous avez voilà, quelque chose qui débloque, dit mais oui, mais c'est bien sûr, d'accord? En tout cas, si vous attendez une réponse à une question, vous avez la réponse, d'accord? Au fond de vous. En tout cas, on va vous la donner, d'accord? Donc on va regarder ici quelles sont les cartes qui vont tomber pour des explications. Des explications en plus, bien évidemment. Alors, on y va, on est parti. Allez. Là, on a, ça chamboule dans la tête.
vous réfléchissez, vous cherchez à avoir des réponses avec votre mental, avec votre cerveau, avec votre... voilà, on y va, on mouline. Mais là, on vous dit que la réponse, vous allez la voir dans le cœur. D'accord? Vous allez la voir. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Si c'est à l'intérieur de vous, hein. Si c'est à l'extérieur, bah, écoutez, ça va arriver. Donc, on vous parle de sagesse. Alors, on va voir ça. La sagesse, ok. Allez, pour toutes ceux et celles qui ont choisi. Ok. Le premier tas. Okay. Je lance et j'arrive. Hein. Il y a tout qui sort là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les personnes qui ont choisi la première carte, la réponse. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la première carte, la réponse. Oh là, ok, ok, ok. Bien, oh là, c'est magnifique ça. On va poser une question ici parce qu'on ne vous donne pas la réponse, justement. C'est rigolo. La réponse, c'est un point d'interrogation. C'est la non-réponse. On ne veut pas vous la donner. Alors, on ne veut pas la donner. Je souris, mais... Ok. Alors là, il y a plein de choses qui arrivent. Plein de choses qui arrivent. Oui, super. En fait, les personnes ici qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse, soit vous attendez une réponse, soit vous êtes dans une demande où vous vous questionnez sur une situation ou sur quelque chose et vous n'avez pas la réponse. Vous cherchez une réponse, vous cherchez une explication à la chose ou vous cherchez une explication à ce que vous vivez. Vous en avez marre, vous êtes bloqué dans quelque chose. En tout cas, on sent que vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'y voir plus clair. On vous dit... Ici, on vous demande en fait quelque part d'acquérir une certaine sagesse, d'accord? On sent que vous avez été, ou peut-être certains d'entre vous, ont été un petit peu dans une attitude de sacrifice, parce que là, on a la carte du sacrifice, et ici, juste à côté, on a la carte de la sagesse. Donc, il faut prendre un petit peu les choses avec sagesse, avec l'intelligence du cœur et sortir de ce sacrifice. D'accord? Sortir de ce sacrifice, pourquoi? Pour aller vers un avenir. On vous parle d'avenir et on vous parle d'un commencement. On vous dit, et la foi, ta réponse, tu vas l'avoir, et la foi, il y a un commencement qui arrive. Et il y a la notion de foi. Et la foi, il y a un commencement qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Ok? Certains d'entre vous ont peut-être... sont peut-être passés par un stade de solitude. On sort ici la solitude, on sort ici la désillusion complète, on va sortir de ça, on va sortir de cette désillusion, on va sortir de cette solitude, on va sortir de ce sacrifice, d'accord? Peut-être que votre question c'est pourquoi je suis seule? Pourquoi j'en ai marre? Pourquoi je me sacrifie? Pourquoi j'ai l'impression de toujours être dans l'illusion, que ce soit pour un travail, une relation, peu importe, ça ne va jamais, ça n'aboutit pas. Donc on a vraiment ici... une partie où on vous dit prends ça avec sagesse, on sait que c'est dur, on sait que c'est pas évident, c'est ton chemin, tu dois comprendre des choses et surtout tu dois être dans cette acceptation d'ouvrir une porte, de changer et d'aller vers un commencement, quelque chose de nouveau, parce qu'on a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive dans cet avenir et c'est quelque chose de positif. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de vous pardonner, on vous dit que vous allez vers un voyage dans cet avenir, vers un voyage nouveau, vers un voyage, c'est un commencement qui va durer. C'est quelque chose qui va durer. Ici, on a la carte de la fidélité, d'accord? Donc, vous allez aller vers quelque chose qui va durer dans la longueur. Vous allez être fidèle à vous-même, vous allez être fidèle avec une personne, vous allez peut-être commencer un travail où ce travail va durer dans la longévité, va durer dans le temps, d'accord? On vous dit
Pardonnez-vous ce manque de foi que vous avez peut-être eu face à ce dilemme, face à cette impasse, face à ces questionnements qui n'avaient pas de réponse. D'accord? Tout est juste. Et si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que peut-être vous ne deviez pas les avoir tout de suite. Il fallait faire peut-être ce travail, ce cheminement. En tout cas, on vous dit vraiment d'avoir la foi et que les choses sont en route, les choses se mettre en place pour aller vers vraiment une nouvelle, un nouveau voyage, un nouveau démarrage. On vous dit que c'est votre destinée. Vous allez vers votre destinée. D'accord? Donc, si votre question, elle est en rapport avec est-ce que je vais trouver l'amour? Oui, vous allez vers votre destinée, vous allez vivre un nouveau commencement, quelque chose qui va durer. Et en plus, ici, on vous parle d'amour. D'accord? Vous m'avez sorti la carte de l'amour. Et en plus, ce qui est génial, c'est que dans la trame, on a l'avenir, on a le voyage qui nous amène, nous, cet avenir, ce nouveau voyage vers l'amour. D'accord? Donc là, on a vraiment des gens qui se posent des questions peut-être sur leur vie existentielle. En tout cas, on leur dit, et la foi, il y a une longévité sur la chose que tu demandes. Il y a, si vous êtes seul et vous devez sortir de votre sacrifice, de votre désillusion, de votre solitude, vous allez en sortir puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment positif. On vous parle pour des gens qui sont seuls, qui n'ont personne, etc. Non seulement vous allez rencontrer l'amour, le couple qui va durer, et peut-être éventuellement un enfant, parce qu'ici on a l'enfant. Les gens qui ne peuvent plus avoir d'enfant, ça peut être aussi l'enfant intérieur, notre enfant. Ça peut être aussi quelque chose qui démarre, quelque chose de très doux, de très enfantin, où il y aura beaucoup de légèreté, de joie. Ça peut être ça, d'accord? On vous dit en tout cas que même si la réponse réelle, on ne vous dit pas ni oui ni non, vous êtes encore dans le suspens, on vous dit que cette réponse, elle va venir, c'est la réponse à votre question ou l'éclairage dans la pénombre va arriver. Elle va vous sortir de cette tristesse dans laquelle vous êtes, d'accord? Vous êtes, on sent que toutes ces personnes qui ont choisi ce tas numéro 1 ont pu vivre vraiment des moments de tristesse. Et on vous dit non, ne t'inquiète pas, tu rentres dans une stabilité. Voilà, vous allez avoir votre réponse, vous allez souffler, d'accord? On vous dit quand même le sacrifice, la désillusion et la jalousie, ça fait partie du passé. On arrête avec ça, vous êtes sur votre destinée, vous êtes sur votre chemin. On va poser une question, on va remettre une carte sur la jalousie. Parce que la jalousie, c'est jamais bon et ça se... Voilà, vivez l'instant présent. Ne pensez pas à demain, à hier, à comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il avait fait. Stop. On vit l'instant présent. On est ici reconnecté à soi-même. On croit, on a la foi, on se pardonne nos erreurs, on se pardonne les erreurs du passé. On est dans le présent. Maintenant, c'est fini, on passe à autre chose, on laisse tomber les anciennes façons d'être, les anciens modes de fonctionnement, les anciens schémas, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez commencer. Elle est là, votre réponse. Elle est là. Vous allez vers l'amour, mais surtout, vous allez vers une espèce de tranquillité, de stabilité. Un très beau, très beau jeu. Alors, attendez, hop, on va en mettre une. Vers quoi on va? Oui, là il y a un travail. Alors il y a peut-être des gens qui cherchent un travail, il y a peut-être des gens qui ont fait un travail sur eux. Le travail, c'est aussi, vous allez être récompensé de votre travail, vous allez être récompensé de ce labeur, de tout ce temps que vous avez, où vous avez eu l'impression vraiment d'avoir trimé, d'avoir galéré. Voilà, c'est comme si un petit peu votre comment dire, votre cheminement, votre parcours du combattant, tout ce travail que vous avez donné, toute cette force que vous avez donnée là-dedans, elle aboutit à quelque chose de bien. Vos efforts seront récompensés. D'accord? Vos efforts seront récompensés. Mince, j'ai ma carte qui s'abîme. Hop. Vous voyez, on va vers vraiment une évolution, une transformation positive, d'accord? Donc les gens qui se posent des questions sur n'importe quel sujet, on vous dit que vous allez avoir une réponse. En tout cas, vous allez avoir vraiment... la porte va s'ouvrir
enfin vous saurez. Et quoi que vous apprendrez, quoi que vous... ce vers quoi vous irez de toute façon, ça sera quelque chose de positif pour vous. D'accord? Ça sera quelque chose de positif parce que vous allez aller à l'amour de vous, vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver aussi la foi en l'avenir, vous allez trouver l'amour. Peut-être quelqu'un, certaines personnes d'entre vous pourront avoir éventuellement un enfant. En tout cas, il y a une très très grande stabilité. On laisse la tristesse, on laisse le sacrifice, les désillusions, on laisse tout ça derrière nous. C'est vraiment très très beau. Un très très beau tirage. Je vais prendre... je cherche au milieu de mes cartes. Où est-ce que j'ai mis l'oracle du soleil? Non, c'est lesquels? Je ne les vois pas. Ah, et bien alors c'est pas la peine. C'est peut-être parce qu'il ne faut pas que je les fasse. Je vais prendre à ce moment-là mon oracle l'oracle de l'énergie. C'est marrant, j'avais le sentiment... Ah ben si, voilà, j'y reviens. Elles étaient devant mon nez. Voilà, on m'a dit de prendre ça, je prends ça. Et je mettrai quand même une petite carte sur l'oracle de l'énergie. Alors, hop. Connaissance, voilà, la connaissance. Vous avez appris de vous, en tout cas vous allez apprendre quelque chose. Soit vous avez appris quelque chose, soit vous allez apprendre quelque chose. Mais vous allez faire de la connaissance, mais la connaissance enrichissante. Vous allez vous enrichir. Il y a ce sentiment d'apprendre des choses pour se nourrir, d'accord? Vous avez des réponses, vous allez connaître des choses. Vous allez peut-être connaître, voilà, des personnes vont vous répondre. Et vous étiez dans l'attente de quelque chose, vous allez apprendre des choses. Alors, il y a la manipulation. Vous allez peut-être apprendre aussi certaines nouvelles qui sont peut-être un petit peu plus désagréables. Soit vous avez été manipulé, soit vous avez autour de vous une certaine manipulation de gens malveillants. Mais ça aussi, vous allez apprendre. Vous allez faire connaissance de plein de choses. Vous allez faire la lumière sur des choses. D'accord? Vous allez comprendre certaines choses de votre passé. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses que vous n'imaginez. C'est comme si on me disait tout s'éclaire. Bah, regardez. Tout s'éclaire. Bah oui, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Il y a vraiment un sentiment de cette désillusion, ces jalousies, ces manipulations. Vous allez comprendre quelque chose. D'accord? Vous allez comprendre quelque chose. Et vraiment, les choses vont être éclairées ici. Super. Est-ce qu'on a une autre carte pour ces personnes? Oui. Là, il y a un refuge. Voilà, vous voyez? Il y a un refuge. Vous vous mettez dans votre cocon, vous vous mettez dans votre refuge. Je pense que vous êtes aussi enfermé là-dedans, à se dire, voilà, j'attends que l'issue s'ouvre, j'attends de savoir, j'attends le feu vert. Qu'est-ce que je fais? J'attends que quelqu'un m'appelle, j'attends que cette personne-là m'engage, j'attends, peu importe, on attend, on cherche des réponses. Et là, vous êtes un peu encore dans votre cocon, mais les choses vont arriver à vous. Alors, il y en a beaucoup. Oui. C'est vraiment en élaboration. Voyez, encore cette notion de travail. Vous avez l'impression vraiment d'avoir trimé, d'avoir fait des choses pour avancer. Et franchement, ça s'est mis en place. Même si vous avez des oppositions, que ce soit avec les autres ou avec vous-même, peu importe, les choses sont juste, les choses sont telles qu'elles sont. Et on vous dit que l'univers, les choses qui se mettent en place dans la vie, dans l'univers, dans votre environnement, tout s'organise. Tout s'organise. En fait, des fois, on n'a pas forcément la réponse sur le moment. Elle arrive en temps et en heure. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Votre réponse, vous allez l'avoir. Apparemment, de toute façon, quoi qu'il en soit, cet éclaircissement sur une problématique, etc., vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir. Quoi que ce soit comme réponse, ça sera une réponse positive parce que ça va vous changer votre façon d'être. Vous allez être plus apaisé, plus heureux, plus en phase avec ce que vous voulez et ce que vous désirez. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une réponse positive. Regardez, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est la clémence, c'est l'ange de la clémence.
Soyez clément avec vous. En tout cas, l'univers sera clément avec vous. C'est comme si on avait entendu votre question, on avait entendu vos doutes, on avait entendu votre trouble. Et vous aurez votre réponse. Ne vous en inquiétez pas. Les choses vont se mettre en place. Regardez, en d'autres decks, on a l'aboutissement. Vous aurez votre réponse. En tout cas, les personnes qui ont choisi cette première carte, ce sont des personnes vraiment qui sont un petit peu en attente d'une réponse. Eh bien, vous l'aurez. Donc ça, c'est super. On va laisser ça là. Je vais juste tirer une carte pour ces personnes. Abondance en éclosion. Voilà. Quand je vous dis que la réponse sera positive, c'est vraiment l'abondance en éclosion. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Et si ça ne va pas dans le sens que vous vouliez au départ, dites-vous une chose, c'est que c'est encore mieux que ce que vous espériez. D'accord? C'est magnifique. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, eh bien c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Et puis, bonne continuation à vous. Et à très vite. Maintenant, nous allons prendre les personnes qui ont choisi la deuxième proposition, le stylo vert. Alors, on va regarder. Ah, le plongeon. Le plongeon. Alors, le plongeon. Qu'est-ce que ça signifie, le plongeon, hein? Le plongeon, c'est on y va, on saute. C'est allez, on fait confiance et on lâche tout. Et on est parti. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on vous dit de vous faire confiance, jetez-vous à l'eau, jetez-vous corps et âme dans ce que vous avez envie ou dans ce qui vous tient à cœur. En tout cas, ça sera bénéfique pour vous, vous en avez besoin et il faut aller maintenant. Voilà, on fait le premier pas. On appelle quelqu'un pour avoir un contrat si c'est du travail. Si c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, vous voulez avoir des échanges avec quelqu'un et vous n'osez pas, etc. On vous dit, allez, vas-y, fais le plongeon et lance-toi. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, c'est-à-dire la carte numéro 2, pardon, le stylo vert. Pour ces personnes ici, sur cette chaîne, qui ont choisi cette carte, le plongeon, s'il vous plaît. Un petit peu plus de détails, des explications, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les guider? Alors, le plongeon. Okay, pourquoi le plongeon? Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y en a trop. Hop, le plongeon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Alors, le plongeon. Ouh, là, il y a une histoire, il y a un homme ici. Évolution, carrefour, réussite, des doutes. Ok, bon Dieu. Alors, ok. Donc là, on a effectivement peut-être des doutes, peut-être on change de direction, peut-être que c'est en lien avec un homme, peut-être que vous êtes un homme, peut-être qu'il s'agit d'un homme, en tous les cas d'une énergie masculine. Et voilà, vous ne savez pas quelle direction prendre, d'accord? Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vas-y, plonge. Saute, va dans cette direction, va dans la direction que tu ressens au fond de ton cœur. Vas-y, il y a quelque chose qui t'appelle, fonce, dépasse tes peurs parce que ce sera une grande réussite et on part sur une grande évolution ici. D'accord? Donc on vous conseille vivement de faire ce plongeon, même si vous avez des doutes. D'accord? Là, vous avez des doutes et on vous dit, c'est une chance. Il faut saisir la chance là. On voit qu'il faut saisir la chance. On part sur un nouveau voyage. Et on est vraiment dans l'acceptation des choses, d'accord? Acceptez vos doutes, acceptez votre fragilité, acceptez vos peurs. De toute façon, si on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, dans ce jeu, pour ces personnes qui avaient choisi cette carte, on vous dit vraiment d'y aller, de foncer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport? La mort. Super, là c'est vraiment, on est obligé maintenant de clôturer quelque chose, d'accord? De clôturer quelque chose, on lâche quelque chose et on démarre sur quelque chose de nouveau. Là on va vers un avenir nouveau et c'est un avenir de guérison. On est sur un autre plan,
On avance sur une autre énergie. On avance sur quelque chose de plus stable, plus concret. On y va. On ancre dans la matière les choses là. On a des idées, on a envie, c'est là, mais on a peur, on angoisse. Non, non, on y va, on saute. En tout cas, on vous conseille d'y aller. Et vos doutes, n'ayez pas peur, il y a la guérison derrière. Et en plus, regardez, c'est magnifique, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé, vous allez saisir votre chance. Et à un moment donné, de toute façon, les choses, l'univers, le hasard, appelez-le comme vous voulez, les synchronicités, vont mettre en place des choses qui feront qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus, il faudra sauter. Il faudra faire le premier pas, il faudra plonger, il faudra oser, faut y aller, d'accord? Ouais, puis alors vraiment, c'est la clé. Hein. C'est la clé du destin, c'est la clé. Vous avez la clé. C'est vraiment... Alors, pour certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, bien sûr, soyons vigilants. Je pense que c'est la clé dans une relation. En tout cas, cette clé, elle va ouvrir des portes. Cette clé, elle va ouvrir des serrures. Cette clé, elle va ouvrir des prisons. Vous allez vous libérer. Là, il faut y aller. Là, il faut plonger. N'ayez pas peur. C'est une grande réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les personnes qui ont choisi? Oui, vous prenez conscience des choses, d'accord? Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Acceptation de ce qui est. Et vous aurez une espèce de lumière à l'intérieur de vous qui fait que grâce à ça, vous saurez quelle direction prendre. Et il vous faut sauter dans le gouffre, vous allez y aller. Oh, c'est une grande élévation. C'est vraiment c'est un changement radical, c'est une évolution, c'est une transformation, c'est quelque chose de très positif. On est en dessous de la réussite, on a vraiment la mort, on part sur quelque chose de nouveau, on se transforme. Le fait d'aller plonger dans ce gouffre, d'oser, de faire ce pas, c'est une libération totale. C'est magnifique, il y a une très très belle évolution, très très belle évolution. Voyez, là on avait l'impasse, on a le travail et l'enfant. C'est marrant, le travail et l'enfant est sorti tout à l'heure dans le premier. On a vraiment, on reste pas coincé dans son impasse. On n'y reste pas derrière ce mur. Parce que si vous ne faites rien, si vous n'osez pas plonger, vous allez rester ici dans cette impasse. D'accord? Donc reprenez votre travail, c'est-à-dire travaillez sur vous, ou en tout cas prenez les choses en main pour acter les choses, même si ça vous prend de l'énergie, même si vous avez l'impression vraiment de trimer et de galérer et de dire j'y arriverai pas, prenez sur vous, vous avez la force de le faire. Vous voyez, comme un petit enfant qui croit à ses rêves, vous démarrez quelque chose de nouveau, avec beaucoup de simplicité, oui, je dirais pas de légèreté, d'innocence. Voilà, c'est le mot qui arrive. Une certaine innocence. Voilà, vous allez être vraiment, croyez, regagnez cette petite innocence d'enfant. Vous êtes protégé, c'est une chance qui s'offre à vous. Et honnêtement, les doutes vont s'envoler. C'est magnifique. Ce jeu est très beau. Oula. Oui. Et là, on vous dit que vous avez acquis, enfin, de par votre cheminement, de par votre évolution, une grande sagesse. Et aujourd'hui, vous avez la sagesse de plonger. Vous avez la sagesse de le faire. Parce que quand vous allez faire ce plongeon, c'est avec beaucoup de sagesse. Ça ne sera pas avec de la retenue. Ça sera avec de la sagesse, de la bienveillance. Vous saurez ce que vous faites. Même si vous avez des doutes, vous allez être dans l'acceptation de qui vous êtes pour pouvoir avancer pleinement. Magnifique. Magnifique. Alors, on est parti. On va regarder avec celle-ci. L'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi le plongeon? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi le plongeon? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors là, il y en a une qui s'est retournée. Ouf. Ok, l'affaiblissement. Magnifique. Je vais vous dire après, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord, on reparle encore d'amour ici. Donc là, il y avait un homme, il y avait une histoire éventuelle voilà, d'avancer avec quelqu'un dans une destinée, prise de conscience, quel chemin je prends.
Je quitte, je laisse, je rejoins, peu importe la question, peu importe la décision que vous prendrez, il faut faire le plongeon parce que de toute façon, c'est positif pour vous. Donc, soit effectivement ici, on a des personnes qui sont fatiguées, affaiblies par amour, soit ils sont dans une relation qui ne leur convient plus, ça c'est clair. Elles sont vraiment dans l'incertitude, donc je pense que là, il va falloir prendre une décision, à savoir, c'est bon, je quitte la personne et j'avance. Soit ce sont des personnes qui se fatiguent toutes seules à cogiter ou être mal, à attendre des choses, alors qu'il y a quand même un potentiel pour créer vraiment une vraie relation. Et on vous dit, même si vous êtes incertaine, plongez. D'accord? Ça, c'est vous le mettez vous le corrélez, vous le positionnez par rapport à votre histoire. On vous dit, vous avez la force. C'est vous qui tenez le bâton, c'est vous qui avez la force. D'accord? Donc vous vaincrez vos incertitudes, vous vaincrez vos doutes, vous dépasserez cette fatigue intérieure qui fait que vous avez l'impression de ne pas avancer ou en tous les cas, vous n'osez pas avancer. Voilà, vous allez vous adapter. Vous allez de plus en plus être dans l'acceptation, dans l'adaptation des choses. Et à un moment donné, vous direz stop, c'est bon, allez, j'y vais. Et c'est très, très positif. On vous dit, regardez, l'enrichissement. Vous voyez, là, c'est carrément, c'est le Graal. C'est le Graal. Donc, superbe. Superbe aussi. Un joli jeu. Oh, alors là vraiment, j'adore. J'adore ces cartes, elles sont, mais c'est juste magique. Écoutez, on a parlé d'un homme ici. Il y avait vraiment une histoire avec un homme. Ici, on est vraiment dans une histoire d'amour. C'est pratiquement sûr et certain. Regardez. Et on a l'homme qui tient cœur. Donc, vous allez aller vers quoi? C'est quoi le plongeon? C'est pour aller vers qui? Bah oui, c'est pour aller vers l'amour. Alors quand je dis un homme, si vous me regardez un homme et que vous êtes homo, bah, c'est un homme. Et si vous êtes hétéro, c'est de toute façon, vous serez un homme amoureux. Hein, c'est vous transposer. Ne vous inquiétez pas, ça marche dans les deux sens. Donc c'est juste magnifique. Juste magnifique. D'accord? Là, on a vraiment l'amour deux fois. Là. L'amour, l'homme, le plongeon. Non, c'est super. Les cartes sont très très belles. Et bien là encore, on a une jolie... un joli message pour les gens qui ont choisi le plongeon. Voilà, allez, on va terminer. C'était vraiment une petite vidéo, c'était pour passer un petit message. On va laisser la place pour la troisième possibilité. Et je vous dis, hop, je range ça, et je vous dis à très très vite. Merci. Donc là, on va prendre la troisième possibilité. C'est celles et ceux qui ont choisi le stylo violet. Alors, quelle est cette carte? On va regarder ça de plus près. La volonté. Alors, la volonté, voyons un peu. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors là, il y a peut-être effectivement en lien, ce qui me vient, le manque de confiance en soi. Voilà, avoir la volonté d'être, la volonté d'aller de l'avant, dire je suis capable, je peux le faire. Voilà, là c'est ce qui me vient. Après on va regarder si les cartes nous disent autre chose et bien sûr d'autres thématiques. Quelle est la thématique? Mais en tout cas il y a cette notion donc de volonté, aller de l'avant, se dépasser. Oups. Ok. Alors. Là, cette carte, c'est pas la carte blanche comme dans de nombreux de mes jeux, dans bien nombre de mes jeux. C'est un grand nombre de mes jeux, je ne vais pas y arriver. Ici, on a le petit point d'interrogation, ça veut dire que c'est ni oui ni non, on ne vous donne pas de réponse. D'accord? On ne nous donne pas de réponse. Là, ce qui me vient, là, ici, c'est comme si on vous disait, quoi que tu fasses dans ta vie, etc., on ne te donne pas forcément des réponses à tes questions, on te dit rien ou on te montre rien. Mais toi, tu as la volonté, en tout cas, tu as la capacité d'aller de l'avant, tu as la capacité de trouver ta réponse toute seule, tu as la capacité d'avancer toute seule et tu as la capacité d'améliorer les choses. Pourquoi je vous dis améliorer les choses? Parce que là, ici, on a l'excès. Alors, certaines personnes sont peut-être ici un peu dans l'excès. Quand je dis l'excès, c'est peut-être trop émotive, trop négative,
peut-être trop positif. Le trop, le trait, c'est trop, c'est l'excès. On va voir. Ça peut être, voilà, ou trop dans la dépendance affective, trop, peut-être trop démonstrative, trop timide. Vous voyez, il y a cette notion d'excès. Alors, on va voir. Ouais. Trop de questions, on se pose trop de questions. Alors là, on voit ici l'opportunité. On voit ici la jalousie. Donc il y a cette notion aussi de se comparer à. Comment je me positionne par rapport à. Qu'est-ce que je vaux? Qui je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle opportunité je dois suivre? Qu'est-ce que... Là, vous voyez, c'est les questions, les questions, les questions, les questions. C'est beaucoup d'excès. Peut-être que vous êtes trop jalouse, peut-être que vous êtes trop opportuniste, ou peut-être que vous vous posez trop de questions, peut-être que vous avez trop de doutes. D'accord? C'est comment je me positionne, moi, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un travail. On se cherche encore. Mais là, on vous dit par cette carte, mais que vous avez la volonté, en tout cas, donnez-vous les moyens d'avancer. Vous êtes aussi importante que les autres. Vous avez votre capacité, vous avez vos qualités, vous avez vos trésors. Chaque être est unique. Il ne ressemble à personne d'autre. Vous voyez? Regardez. Là, on voit carrément l'inaptitude. Je suis inapte à. Je ne vaux rien, je n'ai pas assez confiance, est-ce que je serai à la hauteur? Et je ci, et je mi, et je ça. Voilà, donc ça c'est trop. Trop. Arrêtez de vous casser du sucre, arrêtez d'être négative avec vous-même. Alors, bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. C'est pas un problème. Mais il y a bon nombre d'entre vous qui avaient ce côté un peu dévalorisant. J'ai eu ce mot, vraiment la valeur de qui on est. Cette personne, c'est la volonté d'être. C'est je vais de l'avant et je m'assume pleinement. J'assume pleinement qui je suis. Là, on a vraiment le trop-plein, l'excès, les doutes, je ne sais pas. Une question de choix, je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas quel choix je dois prendre. J'ai une opportunité ici, j'ai une opportunité là. Est-ce que je vais ci? Est-ce que je vais là? Et puis je peux envier certaines personnes parce que j'aimerais être à leur place, j'aimerais avoir leur force, j'aimerais avoir... Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport aux autres, par rapport à votre environnement, par rapport à ce que vous vivez. Vraiment, c'est... Et du coup, vous en êtes confuse, vous avez l'impression d'être inapte à rien. Alors que c'est faux, d'accord? C'est faux pourquoi? Parce que là, on a une naissance. Il y a la nouvelle naissance qui arrive, d'accord? Vous devez sortir de cet excès, vous devez sortir de vos questionnements inutiles parce que vous moulinez pour rien. Et on vous dit, là, tu vas avoir un résultat. Il va y avoir un résultat, quelque chose qui va être positif. Un résultat, généralement un résultat attendu. Une nouvelle, quelque chose. Hein. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. La tempérance et la force, voyez? La tempérance, c'est vraiment je tempère les choses. Je ne suis plus dans l'excès. Je ne suis plus dans l'excès, je suis dans la tempérance. Je tempère. Je n'ai pas que du négatif, j'ai du positif. Je n'ai pas que du positif, j'ai du négatif. C'est-à-dire je balance entre les deux, d'accord? On essaye de trouver un juste milieu. J'arrête de me poser trop de questions, mais je m'en pose un tout petit peu quand même pour essayer d'avancer. Je ne suis pas dans le tout et dans le rien. Je suis dans le mitigé. C'est la voie du milieu. D'accord? Je ne suis pas tout le temps dans l'avenir, je ne suis pas dans le passé. Je suis dans le moment présent. Je tempère. Vous avez vraiment besoin de tempérer les choses. Et là, on vous dit, vous allez avoir la force de le faire. Vous avez la force de le faire. En tout cas, vous allez prendre l'opportunité de le faire. Une rencontre ou quelqu'un qui va vous aider à prendre confiance en vous. D'accord? Vous l'avez cette force, comme tout à chacun. Vous voyez, la désillusion et la réflexion. Vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec votre mental. Vous moulinez beaucoup. Les gens ici sont vraiment cérébrales, sont vraiment dans l'excès, sont vraiment dans... Et si, et si, et si, et si. Vous vous bousillez la vie à vous poser des questions et vous avez l'impression que vous pataugez, que vous n'avancez pas. Arrêtez de vous poser des questions.
Arrêtez, parce que trop de questions, c'est être dans l'illusion, c'est être dans quelque chose qui est irréel, c'est être dans vos fantasmes, à croire à des choses qui n'existent pas. Revenez, réfléchissez, mais réfléchissez posément dans l'instant présent, avec votre force, d'accord? Parce que du coup, avec toutes ces questions, avec tous ces brouhahas dans votre tête, vous voyez l'inaptitude à la réflexion. Vous n'arrivez même plus à réfléchir. Vous n'arrivez même plus vous n'arrivez même plus à prendre des décisions. Vous êtes tellement embourbé dans vos pensées excessives. Du coup, ben voilà, c'est pas possible. Et vous voyez, la jalousie, par contre, regardez, jalousie des illusions. C'est si vous avez des sentiments de jalousie par manque de confiance en vous ou parce que vous vous jugez peut-être un petit peu trop durement, vous êtes dans une désillusion totale. Là, du coup, vous croyez à rien. Vous faites votre film en couleur. Hein. Donc, on sort de tout ça. Vous avez la force d'y arriver. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Sinon, c'est l'échec. D'accord? C'est l'échec. Là, il y a vraiment l'échec. Vous avez l'impression de faire un briefing sur votre vie. Vous vous dites, mais je suis dans un échec, j'ai rien vécu. D'accord? Alors, on vous dit qu'il va y avoir des communications. Des communications, en tout cas, soit vous allez communiquer, soit vous allez vous faire aider, vous allez peut-être regarder, je ne sais pas, des émissions, des vidéos, vous allez peut-être rencontrer des gens avec qui vous pourrez parler. Ça peut être un thérapeute, de l'hypnose, n'importe quoi, des amis. Mais on vous demande de parler de tout ça. Essayez de sortir un peu, d'y mettre des mots, d'accord, sur tout ça. Pour justement peut-être comprendre vos échecs du passé qui sont liés à cet excès, d'accord? À ces excès où vous n'êtes pas bien et du coup, vous vous retrouvez un petit peu seul face à vous-même. Vous voyez, regardez, l'accusation. C'est où vous avez accusé beaucoup de gens qui vous rendaient malheureuse, ou vous vous êtes beaucoup accusé, ou on vous a accusé. D'accord? Donc c'est pour ça que y a cette notion vraiment d'accusation, jalousie, inaptitude, excès, échec, trop de questions. Revenez à l'essentiel. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de revenir à l'essentiel. En tout cas, on vous dit, mais soyez volontaire. Vous avez la possibilité de le faire. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. J'ai le sentiment ici que vous ne vous aimez pas. D'accord? Vous ne vous aimez pas, vous vous dévalorisez. Alors peut-être que vous êtes dévalorisé à cause d'un homme, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous avez puisé cette opportunité de vous aimer ou de vous refaire confiance, et cette force, vous l'avez puisée chez un homme. C'est possible aussi. Mais si l'homme vous quitte, vous revenez à la case départ. Et rebelote, et rebelote, et rebelote. Comprenez? Ça aussi, c'est excessif. Le but, c'est de s'aimer soi d'abord. Et quand un homme arrive, vous n'avez pas besoin de preuves, vous vous aimez déjà. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de preuves, de preuves, de preuves. Et cet homme-là, après, il est vraiment en phase avec vous. Il n'a plus rien à vous prouver. Il est beaucoup plus libre, beaucoup plus serein par rapport à vous. Comprenez? Libérez-vous de ça. Il y a vraiment cette notion de se libérer de ça. On a encore l'enfant, décidément, cet enfant, il est sorti vraiment plein de fois. Donc là, vraiment, il y a la notion d'enfant, effectivement, notion bébé, etc. Mais pas que. C'est vraiment le début de quelque chose. Réapprenez, soyez comme un enfant. Revenez à quelque chose de léger, quelque chose une innocence. Réapprenez à apprendre de la vie. Commencez quelque chose un peu comme un enfant qui découvre les belles choses de la vie, tout simplement. D'accord? Replongez-vous avec votre enfant intérieur. Ça, c'est super parce que essayez de vous parler comme si vous parliez à un enfant. Vous ne pourrez pas parler à un enfant en lui criant dessus, en lui disant de tout, et t'es moche, et tu vaux rien, et t'es gros, et t'es grasse, et t'es grosse, et t'es moche. C'est pas possible, vous ne pourriez pas parler comme ça à un enfant, ça serait horrible. Eh bien, quand vous vous parlez comme ça, dites-vous que c'est comme si vous parliez à un enfant, c'est horrible. Eh bien, c'est pareil. C'est comme si vous parliez à votre petit enfant intérieur de la sorte. Vous vous faites du mal. D'accord? Alors, à chaque fois que vous vous dites du mal de vous, imaginez que vous parlez à un petit enfant. Ça va vous freiner tout de suite. Parce que c'est à la petite fille ou au petit garçon que vous parlez quand vous êtes odieux comme ça, avec vous-même. D'accord? Donc, essayez de rebasculer par rapport à ça. Et on vous dit, là, c'est l'obstacle. L'obstacle, c'est ça qui vous enferme. C'est votre façon de vous voir.
Et je pense que les seules fois où vous avez repris confiance en vous, c'était grâce à un homme. C'est peut-être un homme qui vous a aidé à reprendre confiance en vous. C'était les seules opportunités que vous avez pour essayer d'être, voilà, et de vous sentir belle ou de vous sentir bien. C'est grâce à autrui, grâce à quelqu'un d'autre. D'accord? Homme, c'est pareil. Hein. Femme, si vous êtes un homme. Alors, juste une autre carte. Parce que là, on sent que ces personnes-là, et je le ressens, que ces personnes-là en sont malades, en sont tristes d'être comme ça. Et je sens bien que vous avez besoin de sortir de ça et que vous cherchez la voie. Mais regardez, il va y avoir une clairvoyance. C'est-à-dire que les choses, vous allez les voir. Vous allez toucher du doigt ça. Vous allez le ressentir. Oui, c'est vrai, là c'est vrai. Voilà, on va appuyer sur le on va appuyer avec le doigt sur ce qui fait mal. Et vous allez prendre conscience de ça. Et ça va être bien. Ouais, vous allez faire la clairvoyance sur tout ça. Alors, une autre carte. En tout cas, vous allez y arriver. Vous allez enfin voir les choses d'un autre angle. Ouais, et vous allez démarrer sur une nouvelle destination, sur quelque chose de nouveau. Il vous faut aller, voilà, il faut voyager, vous voyez? Alors là, la dispute, c'est la dispute aussi, ça peut être des disputes extérieures, ça peut être des disputes avec vous-même. Ce que je veux dire, c'est un conflit intérieur. Il faut vraiment trouver votre place et mettre la tempérance en équilibre. C'est pas un contre l'autre, d'accord? C'est voilà, que ce soit en vous ou à l'extérieur, d'accord? Ne soyez pas dans l'excès, parce que on peut être dans l'excès aussi dans les disputes. C'est quelque chose ici qui vous fait stagner, Voilà, la mort, super. Donc là, on arrive vraiment à une fin de cycle. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. Effectivement, j'ai mis un peu plus de cartes que les autres groupes, mais chacun, on ne fait pas des trucs standardisés, hein, on fait les choses comme on le ressent. Donc là, vraiment, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on sent qu'il y a... C'est bientôt. Il y a ce petit travail, cette petite prise de conscience à faire, mais c'est bon, vous n'allez pas encore y passer des années. On vous dit que la voie arrive. Vous avez la volonté de le faire. Donc apprenez à vous apprécier. Apprenez à vous apprécier. Regardez. C'est vraiment le thème ici. Vous voyez, c'est la santé, c'est la guérison. Je m'aligne à qui je suis. J'aligne mes chakras. Je suis dans toutes mes couleurs. Je sais ce que je vaux. Vous voyez? Là, on a vraiment la carte de j'avance comme je suis, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'apprécier. Et voilà ce que je suis après. Je ne suis plus dans l'excès, je ne suis plus dans la jalousie, dans les disputes, dans ci, dans mi, dans la... Non. Voilà, j'arrive vraiment à m'apprécier. Et si moi je m'apprécie, un homme m'appréciera à ma juste valeur. Et je n'aurai pas besoin d'aller, entre guillemets, quémander l'amour chez l'autre. D'accord? Parce que si l'autre vous quitte, rebelote, vous replongez dans la même tristesse ou dans le même désarroi et dans cet excès, dans cet questionnement à dire qui je suis, j'intéresse personne. Ou, voilà, il y a vraiment ici des gens qui... voilà, j'ai la tête comme ça parce que j'ai l'impression que vous moulinez, vous n'êtes pas heureux de mouliner comme ça. Vous manquez un petit peu ici de sérénité, voilà, de bien-être. Mais on y va, on a vraiment ici la santé. Alors, en d'autres decks, on a la guérison. Donc là, c'est juste super. On a la guérison, donc on est bien. Je reprends juste ici 2-3 cartes avec l'oracle du soleil pour voir ce qu'on nous dit. Vous voyez, l'opposition, regardez. C'est marrant. Les cartes parlent. Hein. Là, ici, on a les disputes. On avait les disputes. On avait l'enfermement et on avait encore le conflit intérieur. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que c'est plus une dispute avec vous-même, un conflit. Vous êtes mal avec vous-même, vous n'arrivez plus à vous trouver, vous savez même plus qui vous êtes, etc. Vous avez vécu vraiment dans l'enfermement, dans les échecs. Vous en avez ras-le-bol, vous êtes confuse, vous avez l'impression d'être inapte à l'amour, inapte à rien. Non, on vous dit non. On vous dit vous allez reprendre la guérison, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez reprendre du pouvoir, vous allez savoir qui vous êtes. C'est maintenant. Vous voyez, vous allez sortir de votre refuge là. Il faut sortir de ce refuge.
Ça ne sert à rien de rester enfermé et à broyer du noir et à être dans l'excès. Regardez, superbe. Parce que là, vous voyez, vous êtes dans... C'est énorme, hein, parce que là, vous voyez, c'est les mêmes schémas. Là. Vous voyez, il y a la confusion, il y a l'inaptitude, on s'entremêle, on mouline dans le cerveau, là. D'accord? On mélange nos pensées, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas apte. On vous dit ici, il y a une libération. Il y a une libération. On a les plaisirs de la vie qui arrivent. Vous voyez, il y a un don. Il y a un don. C'est-à-dire que chaque personne a un don. Chaque personne est fait pour quelque chose. Chaque personne a sa mission de vie. Chaque personne a sa qualité propre. Et vous allez trouver la vôtre. Voilà, comme tout à chacun. Vous allez vraiment trouver votre guérison. Vous allez trouver votre guérison. Vous allez vers la vie. Vous allez vers les plaisirs de la vie. Vous devez reprendre confiance en la vie. Vous devez reprendre confiance aux plaisirs de la vie. Et les plaisirs qui vont vous réconforter, vous animer. Ok? Donc on a vraiment ici une belle guérison. Effectivement, vous êtes des personnes qui venaient de loin parce qu'on sent que vous avez bien trimé, que vous avez bien galéré et que vous êtes resté très longuement enfermé dans vos fausses croyances, dans votre ouais, je dirais, vous estimez beaucoup, manque de confiance et vous sous-estimez. Ça, c'est dommage. Mais on vous dit que c'est fini. D'accord? C'est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. On vous dit que vous y allez là. Regardez. Vous voyez, vous êtes enfermé. Mains et poings liés. Vous êtes enfermé, vous êtes complètement bloqué. Vous étiez dans cet échec, dans cette inaptitude, dans cette confusion. Mais les choses vont se... Oups, oh ben alors là, il y a celle-ci qui s'est retournée. Magnifique. Magnifique. Regardez. Corne d'abondance. Homme qui tient une pièce de monnaie. L'homme qui tient une pièce de monnaie n'est pas forcément un homme riche, un homme qui a de l'argent, etc. Oui, dans certains cas. Mais ici, dans notre cas, c'est un homme qui connaît la valeur des choses. D'accord? C'est un homme qui tient une pièce de monnaie, c'est un homme qui connaît la valeur, qui connaît sa valeur, mais qui reconnaîtra votre valeur. Ok? Là, c'est l'hostilité. L'hostilité fait que, attention toujours à l'excessif, attention à l'hostilité, attention aux disputes. Peut-être que votre caractère, ou vous pouvez rencontrer des gens aussi qui ont des caractères forts. Pourquoi? Pour vous faire réagir, pour vous faire travailler. Hein? C'est instinctif tout ça. On est souvent en miroir les uns les autres. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est que vous n'allez plus être mains et poings liés. D'accord? On vous dit trancher, osez. Vous allez rencontrer l'abondance et vous allez aller tout simplement parce que vous le méritez. Vous allez savoir qui est la belle personne que vous êtes. Vous allez aller vers la corne d'abondance. Et notamment, en plus, la cerise sur le gâteau, vous allez avoir un homme qui reconnaîtra votre valeur. D'accord? Donc c'est très beau aussi ce jeu. C'est un beau message. Mais effectivement, là, je sens des gens qui sont... Oui, qui ont vraiment beaucoup de mal à s'aimer et à se faire confiance. Et à voir la valeur, à la valeur qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Franchement, c'est dommage. Reconnectez-vous à vous-même. Franchement, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Voilà. Bon, écoutez, c'est super pour ces personnes. Pour les personnes qui ont choisi ce jeu. Et puis, eh bien, écoutez, on va faire la dernière, décidément. On va faire les dernières... hop, j'espère que ça va passer. Voilà. On va faire la dernière carte, les personnes qui ont choisi le stylo bleu. Alors, les personnes qui ont choisi celui-là, c'est disponible. Voilà, disponible. Donc, la disponibilité. Alors là, on vous demande, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Alors la disponibilité, c'est peut-être, soyez peut-être un peu plus disponible pour vous, soyez un peu plus disponible pour les autres, soyez plus disponible pour votre amoureux, soyez plus disponible pour vos enfants, c'est possible. Et puis aussi, écoutez, rendez-vous disponible, préparez vos bagages, préparez votre ceinture, attachez vos ceintures. Comme l'indique la carte, les choses vont avancer. Alors, on va voir ce qui va se passer. Ok? Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui ont choisi la carte, la disponibilité.
Pour les personnes ici présentes qui ont choisi la carte de la disponibilité, s'il vous plaît. Alors, on a le résultat, l'ennemi, l'excès, les disputes. Oula! D'accord. Alors, hop, hop, hop. On va y venir. Ok. Donc là, on a un virage qui s'amorce, on a un changement qui arrive. Là, on a une espèce de résultat, c'est un verdict attendu. Là, c'est ça passe ou ça casse. C'est quelque chose qui... Là, on bascule. Là, on bascule, ça passe ou ça casse, on y va, on avance. C'est pas possible. Là, on change de crèmerie. Ce que je veux dire, c'est que on était sur une route et cette route, apparemment, elle ne nous convenait pas forcément. Ennemi, excès, dispute. Soit ce sont des gens, soit vous êtes des personnes, soit vous êtes en couple, soit vous êtes dans un lien familial, dans un lien autre, je n'en sais rien, que ce soit au travail, je ne sais pas dans quel domaine vous pouvez transposer cette guidance voilà, pour votre problématique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un verdict qui tombe, il y a un résultat, et ce résultat, de toute façon, c'est acté, quoi. Hein, vous voyez, c'est adjugé, vendu. Hein, on n'y revient pas. Et il y a cette notion d'ennemi et d'excès. Donc, soit vous êtes vraiment avec quelqu'un avec qui c'est très tendu, soit vous êtes dans une problématique très tendue, où c'est très excessif, c'est c'est trop. Mais on vous dit, stop, là, on retrouve sa santé, on retrouve son bonheur, on retrouve son bien-être, et surtout, on vit l'instant présent. On ne projette rien, on ne vit plus dans le passé, on va vers un présent. On vit au jour le jour. Donc là, il y a des gens qui ont besoin de vivre au jour le jour. Ça peut concerner effectivement une maison. Alors une maison, c'est une famille. Ça peut concerner effectivement voilà, quelque chose qui se passe au sein de votre famille, au sein de votre intérieur aussi propre. Quoi qu'il en soit, ici, voilà, on voit vraiment ici la carte du passé. Soit vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous bouffe la vie, qui fait partie de votre passé, soit vous êtes avec une personne ou une problématique où on vous dit là il faut vraiment passer à autre chose. On vous dit qu'il y a vraiment un changement ici. Voilà, donc là on est... Oui, ce que j'adore dans ces cartes, c'est que très souvent il y a une répétition. Voilà, il y a un doublon. Ça a été ça pratiquement pour tout le groupe. On a toujours des cartes en double. Là on a le changement s'annonce et là on a le changement. Donc vous êtes vraiment dans un changement. Il y a quelque chose que vous vivez mal ou quelque chose où vous n'en pouvez plus. C'est un petit peu comme ce qui me vient, c'est la goutte qui a débordé. Vous avez accumulé. Alors peut-être des mésententes, des disputes, je ne sais pas quoi, en tout cas ça ne va pas du tout. Mais là, c'est plus possible. Vous voyez, là on a la fidélité. Donc soit vous avez été vraiment fidèle à quelqu'un, soit vous êtes fidèle à vous-même. Il y a ce lien, un lien aussi qui peut éventuellement être très important pour vous. Mais cette personne, soit vous êtes en dispute, soit vous êtes en discorde. Voilà, c'est pas évident. Alors, il y a ça. Ou alors, effectivement, ça peut être aussi un changement de votre vie actuelle, où vous n'en pouvez plus, et vous allez vers un changement, mais un changement qui va durer. C'est-à-dire, la fidélité, c'est vous allez être fidèle à une action, vous allez être fidèle à un choix, vous allez être fidèle à vos pensées, mais vous allez l'acter et ça va continuer. Vous allez aller sur votre lancée, mais c'est quelque chose qui va durer. Donc effectivement, ça peut être une relation, mais ça peut être tout autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, sur cette disponibilité? Oui, vous avez beaucoup réfléchi, en tous les cas, vous y avez pensé sérieusement, sauf que, voilà, soit vous n'avez pas forcément acté, mais là, c'est le moment ou jamais. C'est aujourd'hui, on a envie de passer à autre chose. Là, on vous dit vraiment, le message, c'est vous allez passer à autre chose, vous allez y réfléchir, encore peut-être, mais voilà, ça ne va pas être une décision comme ça, d'un coup d'un seul,
Non, ça va être mûrement réfléchi en tous les cas. On vous dit que vous avez pensé à tout ça maintes et maintes fois. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et si vous voulez, on vous dit c'est une chance. Ce changement, quoi qu'il se passe dans votre vie, quelque part, même si vous le voulez ou non, moi je pense que vous êtes quand même assez d'accord avec ce qui va se passer, mais on ne sait jamais. On vous dit que c'est une chance, ce changement. Vraiment. Vous allez vivre vraiment l'instant présent, vous allez aller sur un bien-être, c'est quelque chose de positif. Alors, effectivement, vous aurez des doutes, effectivement, vous vous poserez des questions, c'est sûr. De toute façon, on le fait tous. Voilà. Vous allez avoir peur même, hein, peur, vous allez être vigilante. Et en plus, on a l'ennemi, le passé, la vigilance. Peut-être que vous savez ce que vous quittez, ou vous savez ce que vous allez laisser, vous savez ce que vous avez pu vivre, où c'était pas forcément facile, vous n'aurez peut-être plus vraiment confiance en l'avenir. Les changements font toujours peur, c'est clair. Euh, mais à un moment donné, quand c'est trop, quand la coupe est pleine, la coupe est pleine. Regardez comme c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Ici, on a un excès, on s'en va. Il y a un changement. Ok, il y a vraiment un changement. C'est le maître mot de cette guidance, de ce groupe. Regardez vers quoi vous allez. Vers une union. Vous allez aller vers une autre union. Voilà, je pense ici, ça ne parle pas à tout le monde bien évidemment, mais je pense qu'ici, beaucoup de personnes sont en relation avec quelqu'un. Alors je pense que c'est peut-être aussi qu'ils vivent avec, hein, c'est possible, parce qu'il y a la maison aussi, ça c'est possible. Ou, encore une fois, quelque chose, une attitude, des prises de conscience, que ce soit pour le travail aussi, ça peut être, on peut quitter son travail, on peut quitter des amis, enfin des anciens amis, des gens avec qui on s'entend plus, je ne sais pas, collez ça à ce que vous voulez, mais ce changement, cette décision, elle est plus que bénéfique et elle vous amène vers l'union, elle vous amène vers quelque chose de nouveau. Elle vous amène vers la richesse. Alors la richesse, bien sûr, ce n'est pas que l'argent. En tout cas, elle va vous amener vers la richesse intérieure. Si vous changez de travail, ne vous inquiétez pas, vous allez en retrouver un. Si vous changez de maison, voilà, vous devez partir, etc., vous allez gagner plus. Gagner plus, c'est pas, encore une fois, c'est pas de l'argent que je parle. Je ne parle pas de ça. Je parle de... Vous allez... Enfin, vous n'allez pas regretter. Parce que ça va enrichir votre cœur. Là, vous allez être comblé. D'accord? Vous allez être vraiment comblé. Et en plus, c'est vraiment en dessous de la fidélité. C'est quelque chose qui va durer. Vous laissez tomber quelque chose pour quelque chose de beaucoup mieux. D'accord? De beaucoup mieux. Et on est vraiment dans l'union là. Et vous retrouvez une santé. Vous retrouvez un bien-être. Et vous vous accomplirez. C'est l'accomplissement. Vous voyez, là, c'est vraiment, c'est l'univers qui met les choses en place pour vous aider à accomplir ça. C'est quelque chose, quelque part, que vous avez voulu. D'accord? Vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes ici. Magnifique. Vous allez vivre, vous allez vivre l'instant présent. Voilà. Vous allez vivre les opportunités à fond les manettes et vous allez vivre un grand bonheur. Alors, honnêtement, je vous le dis, les personnes qui avaient choisi, vous avez choisi cette carte, c'est vraiment prépare tes bagages, tu vas vivre un grand bonheur. Mais il faut lâcher des choses ici. Il y a un grand changement qui arrive. Ça va tout décalquer. Ok? Mais on est vraiment sur un grand, grand, grand bonheur. Et une union. Et regardez, en dos de deck, on a le carrefour. Vous êtes au carrefour de votre vie. D'accord? Vous prenez votre valise et vous allez choisir un autre chemin. C'est vraiment en résonance complète avec cette carte du départ. Super. Eh bien écoutez, c'est génial. Alors, on va prendre l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet oracle? Pour toutes ces personnes qui ont choisi la carte numéro... qui ont choisi la carte numéro 4, la disponibilité. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire?
l'aide. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide. En tout cas, si vous n'avez pas besoin d'aide et que vous pouvez vous débrouiller toute seule, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est comme si on vous disait, l'univers vous lance une bouée là. Et voyez ici, c'est un changement. Là, c'est carrément la vague. Une vague de folie, là, c'est le tsunami. Ça va vous retourner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. D'accord? Donc là, on vous dit, prépare, accroche-toi à la bouée, ça va déménager. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment que du bonheur. Vous allez vers quelque chose de superbe. Alors là, c'est la mélancolie. Peut-être que effectivement, comme tout changement, je l'ai déjà dit, tout changement peut aussi bousculer. Vous pouvez avoir des sentiments un petit peu de mélancolie, de tristesse, d'émotion. Hein. La lune, c'est l'émotion. On sait pas, on sait pas tout. Et puis, la lune, c'est aussi ce qui est caché. Vous ne savez pas vraiment ce qui va vous attendre là. D'accord? Ça va être un truc, voilà, un truc de fou. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ces cartes du soleil, s'il vous plaît? L'oracle du soleil. Mis à part que connaissance. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous enrichir, même... vous allez vous enrichir le cœur, mais vous allez vous enrichir l'esprit aussi. C'est-à-dire que vous allez même grandir intellectuellement. Vous allez... Il y a plein de choses qui vont bouger chez vous. Vous n'allez plus être la même personne. C'est pour ça qu'on vous dit, accrochez-vous, soyez disponible. Parce que, à mon avis, vous allez changer du tout au tout. Bon, bah là, c'est même pas la peine. Alors, oui, voyez, l'échange. L'échange. Il va y avoir vraiment un... On change d'endroit, on échange quelque chose même avec l'extérieur, peut-être des nouveaux horizons. Vous allez changer votre mode de fonctionnement. Vous allez découvrir d'autres lieux. Oui, il y a la voiture, l'avion, le bateau. Vous allez aller vers des univers plus grands. Vous allez voir d'autres mondes. Vous allez faire d'autres connaissances. Il va y avoir... C'est comme si tout votre spectre extérieur, votre environnement, vos connaissances, votre intellectuel, votre cœur, votre corps, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, tout change. Tout change. Il y a vraiment... tout change. Vous voyez, ici, regardez, c'est super. Ici, vous étiez dans la tromperie. C'est-à-dire, dans la tromperie, vous vous trompiez, vous étiez dans un préjudice, vous étiez oppressée, vous n'étiez pas heureuse. D'accord? Et ce vers quoi vous allez vers elle est sortie tout à l'heure, cette carte. Vous allez vers l'enrichissement, vous allez vers le trésor, vous allez vers le Graal. Vous allez vers le Graal. Et surtout, vous allez vers le bonheur. Donc vraiment, ces cartes sont sublimes. Je suis contente parce qu'on a eu des beaux messages ce soir. On nous a dit des belles choses. Ah ben regardez. L'enrichissement porte vers la valeur. On ne peut pas faire mieux. Vous allez, en changeant de cap, en changeant de route, en changeant de vie, vous allez aller vers l'extase. Alors là, effectivement, ça peut représenter, vous dites, ouais, c'est des billets, etc. Oui, vous pouvez très bien aller dans un autre monde où vous apprenez beaucoup de choses, un autre travail, etc., sur lequel vous toucherez beaucoup d'argent. En tout cas, pécuniairement parlant, ça va être l'apothéose. Ça, c'est possible. Voilà, en plus, on a vraiment ici l'enrichissement. Là, on a encore l'enrichissement doublement, comme d'habitude, toujours en résonance, ces cartes, c'est super. Mais c'est aussi l'enrichissement personnel, d'accord? C'est vraiment voilà, quelque chose qui va vous combler. On a ici encore de nouveau la richesse. C'est une grande richesse. Donc, les cartes sont sublimes. Sublimes. Bon, et bien écoutez, sur ce, je suis ravie d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. Et puis, je reviendrai, je n'attendrai pas trop longtemps pour refaire une vidéo parce que j'ai un petit sujet là qui mouline dans ma tête. Donc, je pense que je referai une vidéo prochainement. Et en attendant, je vous dis à très vite. Et bonne continuation à tous. Et à très bientôt. Allez, au revoir.